3, 4. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joseph Ponce, je suis là avec mon co-animateur Chase Cormier. On est là, bonjour Chase, on est là au bureau d'AOC, à la gare, au centre-ville de Lafayette. Et on est là avec notre 3e épisode de notre cher podcast, Chat éveillé. Et troisième déjà? 3e déjà, oui, 3e semaine, 3e épisode. Et là, on va parler un peu de l'éducation de la langue française ici en Louisiane avec une enseignante de Louisiane, notre 3e invité. En fait, non, 2e invité parce qu'on n'en avait pas pour le premier épisode. Oui, nous deux, on était des invités la première fois. Ah oui. Mm-hmm. Mais avant de commencer, on va parler un peu de quelques petits événements qui va avoir lieu ici à Lafayette. C'est Enterfest, c'est N-T-R et puis Fest. Vous pouvez le chercher sur Facebook. C'est un festival qui aura lieu c'est le 17 novembre. C'est un samedi au Verse Beer Garden, au centre-ville de Lafayette. Et c'est un événement de l'Alliance française où ils essaient de... c'est un genre de levée de fonds où il y aura de la musique et je pense qu'il y a des arts pour les enfants. Et ça aura lieu de midi jusqu'à 2h du matin. Donc, c'est toute la journée, toute la nuit. Donc, allez-y si vous voulez soutenir l'Alliance française et ce qu'ils font ici à Lafayette pour la langue française. Quoi d'autre est-ce qu'il y a comme événement, Chase? Aussi, on a des tables françaises, bien sûr, qui se passent chaque semaine. Par exemple, on a une table française qui s'appelle Franco Happy Hour à Verse Beer Garden et aussi la table française de UL qui s'appelle Rendez-vous Franco-Fou avec des fous qui... Ah, ça rime! Oui, et ça se passe, je crois que ça va être à Bisbano's Pizza Parlor la jeudi prochaine. Ça change la place souvent, mais je crois que ça va être là-bas. Donc aujourd'hui, on a une invitée très géniale, une enseignante qui vient de Big Lake, Louisiane, pas Grand Lac, parce qu'il y a un Grand Lac. Bienvenue, Lindsay Smythe Doucet. Oui, merci. Comment dire un baccalauréat en français? On dit licence. Licence? Mais je pense que licence, c'est ce qu'on reçoit en France. Donc, on dirait mais au Canada, vraiment, ils disent j'ai une bac en éducation, j'ai une bac en sciences, donc moi, je dis une bac. Mais je sais c'est pas le même bac de la France. De la France. Moi, je dis bac aussi, mais je sais pas si c'est correct. Mais Joseph, il est le gars avec lequel on va demander des choses de la France. Oh, yeah. Ah, OK. Je suis comme le pauvre petit français ici en Louisiane. Exact. Les années qui allaient en France. Oui. Reviens. Mais ça va, Joseph. Bienvenue. Donc, tu peux partir, Joe. OK, je monte mon avion. Elle a un bac en quoi? En quoi, Lindsay? En sciences d'animal. Sciences d'animal? Oui. OK, très bien. Elle a un bac en ça et une maîtrise dans la même chose? Non, j'ai une maîtrise en éducation. En éducation. Mais en fait, c'est OK, la vraie chose s'appelle une master's in the school. You know what? Je ne me souviens plus. OK. Mais ce sont des humains. C'était un type d'éducation, mais c'était un master's en éducation pour les gens qui vont être des enseignants de l'agriculture. Wow, c'est tellement spécifique. Oui, Yeah. pédagogie de la récolte. Exact. OK, Yeah. très bien. Très bien. Mais tu sais que c'est Esther, c'est pas exactement la récolte. Les choses changent, Chase. OK. Ça change? Comme c'est pas juste les fermières, Esther. Ah, OK. Il y a des autres types d'agriculture. Ah, OK. Mais, yeah, tu vois ça, les profs, toujours après, nous apprennent des choses. Mais oui, yeah. Donc, vous allez voir aujourd'hui que mon chemin de français était super croche. Mais je suis devenue ici, je suis super fière de ça. Oui, absolument. Yeah. Absolument. Tu dois être fier. Oh, merci. Et aussi, Lindsay a enseigné l'anglais et le journalisme pendant 8 ans avant de déménager au Canada pour apprendre le français. Comme moi, elle a étudié à l'Université de Sainte-Anne, mais pour moi, c'était pendant 5 semaines. Pour elle, c'était 1 an complet. Et puis,
elle a habité après ça, pendant un an. Oui. OK. Tu travaillais à Sainte-Anne pendant cette année? Non. J'ai trouvé une poste sur le côte sud de la Nouvelle-Écosse, un petit village qui s'appelle Lockport, mais avec un E, pas comme la nôtre en Louisiane, qui n'a pas le E. Oui, et j'étais une prof de sciences là-bas, 8e, 10e, 11e et 12e grade. C'était un petit village qui était plein de pêcheurs et pas des autres choses, mais le Canada m'a donné un permis de travail pour 6 mois. Un peu comme merci d'être venue ici d'être étudiante. Donc, j'étais donné un permis de travail. Donc, je suis restée là-bas pour 6 mois et j'ai fait comme la Louisiane et la Nouvelle-Écosse, comme j'habitais dans les deux endroits pour un autre 6 mois. Et après ça, le Canada m'a dit « Hey, on t'aime, mais tu ne peux pas rester ici. » Donc, OK. il fallait déménager et retourner en Louisiane. Et la poste, c'était toujours en Clare? Dans la région de Clare? Non. Le côte sud. Donc, c'était pour les personnes qui connaissent la carte de la Nouvelle-Écosse. C'était entre Yarmouth et Bridgewater, près de Shelburne. OK. Mais c'était une école anglaise? C'était une école anglaise, yeah. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, la région Clare, ça c'est la région où se trouve la ville Pointe-Église. Exact. Où se trouve l'Université Sainte-Anne. Oui, exactement. Exact. Oui, tu as bien dit. Donc, elle a enseigné le français et puis en 2016, elle a gagné l'enseignant de l'année dans la paroisse Lafayette. Oui. C'est ça qu'on dit? Oui, pour les profs d'école secondaire. Pour les profs d'école secondaire. Il y avait trois personnes qui ont gagné, mais oui. OK, wow. C'est Félicitations. super. Hey, merci, Félicitations. Merci. En retard, mais quand Ouais. même. 2 ans en retard, mais quand même. 2 ans en retard. Mais on n'était pas vraiment des amis avant, donc Ben oui, hey, ça va. on s'est rencontrés, En moi et toi, en 2014. 2014. Non, c'était Oui, 2014, on était à Liège, en Belgique, ça fait 4 ans. grâce à une bourse Codophile. Wow, OK. Et c'était moi, c'était Lindsay, c'était son C'est copain hein, à l'époque, Ah, Astor, son mari, Oui. Adam, puis d'autres francophones Louisiane. Oui. Et moi, à cette époque-là, j'avais Je pensais que 17 c'était- ans. T'étais bébé, toi. Je pense que t'avais 18 ou 19. 19, j'avais 19 ans, Ok. c'est ça. Mais ouais. Mais quand même, bébé. Ouais. Et puis Chase, t'as rencontré Lindsay. L'été 2016. 16, Oui, parce que j'ai étudié à Sainte-Anne pendant la session de printemps. Oui, c'est Et vrai. puis, tu enseignais pendant la session d'été. Oui, Et je suis retourné pendant un week-end. Oui. J'ai Et j'ai pris un bateau là-bas de Maine. Oh, vrai, OK, je savais pas. Oui, Je me souviens qu'on était à la CAF et oui. tu m'as dit « Hey, je suis Jace et je viens de Lapaloosa. » Wow! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Donc, tu étais son prof à Non. Sainte-Anne? Non, Ah. parce que j'étais là pour la session d'été. Mais pas en printemps. Et moi, il j'étais était en là printemps. au printemps, yeah. Et j'ai rencontré Maggie. Et puis, Maggie Perkins, qui était une bonne amie à moi. Et puis Maggie a dit « Hey, voici mon nouveau ami, Chase. » Et oui. yeah. La communauté francophone en Louisiane est Yeah. assez petite. Yeah. Et puis tout le monde va à Sainte-Anne, donc Oui, c'est vrai. tout le monde se comme- croise. Exact. En fait, probablement, j'ai 10 ou peut-être 20 amis qui vraiment se sont rencontrés à Sainte-Anne. Wow. Comme on s'est rencontrés là-bas. Même des gens qui se sont mariés Oui. à cause de Sainte-Anne. Mhm. Et ça arrive souvent. Mais c'était pas le cas pour toi et Non, Adam. non, Adam, il était ici à Lafayette et moi, j'ai cherché quelqu'un qui parlait le français, pas une francophone, mais... OK. Et c'était le même avec Louis, donc c'était un bon match. Intéressant. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis mariée avec Je voulais quelqu'un qui parlait français. je m'en fiche si elle est gentille, je m'en fiche, non. Oui. Ouais. Pour moi et ma fiancée, en fait, on s'est rencontrés à cause du Sainte-Anne. Pas à Sainte-Anne, mais ça c'était en août. Après Ah, cet ouais? été-là, Oh, je savais pas. son père et mon père étaient des amis au lycée. Et son père savait que je suis allé à Sainte-Anne et il voulait que sa fille allait à Sainte-Anne. Donc, il nous a donné comme une occasion de... Donc, c'est encore So, le français. je devrais laisser tomber Tinder et aller à Sainte-Anne apparemment. Donc cet été, je vais... OK, bon. J'y vais.
Non, vraiment, Joe. Le fait que tu n'aies pas étudié là-bas ou travaillé là-bas, c'est fou. Parce que chaque personne que je connais est comme moi et Chase. Comme tu es comme l'autre. Moi, j'ai choisi plutôt genre le chemin d'Europe où je suis allé en Belgique, puis la France plusieurs fois. Mais aussi, Chase, tu as fait le programme à Mons ou à Liège? À Mons, oui. Ça, c'était l'été passé. Oui. 2017. Et moi, j'ai fait le programme à Mons et puis le programme à Liège où j'ai rencontré Joe. Oui. OK, wow. La Belgique et le Canada. Yeah. Nos chemins... Oh! Merci. Nos chemins... Je parle avec Joe les mains parle parce avec- que je suis louisianais, tu vois. Non, mais nos chemins se croisent pendant toute la vie. Oui. Parlant de domaine d'immersion, Sainte-Anne, oui, c'est grâce à Sainte-Anne, moi je parle français, pas perfectionnement, mais je le parle. À cause de Sainte-Anne, je peux dire, parce que j'ai étudié le français avant et j'étais... Tu étais quel niveau quand... J'ai commencé à Sainte-Anne, intermédiaire 1. Oh, donc, OK. Donc, tu étais capable d'exprimer, comme tu étais Des capable choses. de communiquer. OK. Oui, mais pas trop couramment. Non, oui, je comprends. Et Qu'est-ce qui se passe pour les vrais débutants? Est-ce qu'ils se cachent dans leur chambre et Ça dépend. avec un dictionnaire? Ou... Parce que moi, j'ai commencé comme débutant 1. Comme on signe un contrat, mais pour les sessions d'été et printemps, le contrat, ça dure 5 semaines. Et le contrat, c'est... Le contrat dit que tu ne peux pas parler une autre langue sauf le français. Mais si tu commences pendant l'année scolaire, tu as 4 mois avant que tu peux avoir une pause. On a une pause d'une semaine après 2 mois. oui. Mais c'est difficile, mais en même temps, moi je trouve, parce que je suis extravertie, les gens qui sont extravertis, ils parlent. Ils parlent avec des erreurs, mais c'est grâce au contrat qu'ils améliorent leur français dans 5 semaines. Et aussi, dans ces niveaux un peu plus bas comme ça, débutant 1, 2, intermédiaire 1, on a hâte d'aller à la classe. Et on apprend parce qu'on est comme une éponge, on apprend beaucoup dans la classe pour qu'on puisse parler après la classe dans l'après-midi. Donc, on apprend vite pendant les premières 2 semaines. Là. Oui, on aime les cours parce qu'on va apprendre comment parler avec les amis. Mais toi, tu avais quel âge, Lindsay, quand J'avais 31 ans. J'étais en train de faire un doctorat en folklore. Je ne veux pas dire que j'étais étudiante à UL, mais j'avais l'intention d'aller dans le département d'anglais à UL parce que j'étais, à ce moment, j'étais une prof d'anglais et je voulais avoir le diplôme le plus haut de ma métier. Donc, j'ai commencé de suivre des cours à McNeese parce que j'étais à Big Lake, qui est à Grand Lake High. J'étais à mon école de naissance, puis adolescence, puis... Oui, le village s'appelle Big Lake, mais puis l'école s'appelle Grand Lake. Il y avait 3 villages. Il y a Big Lake, Grand Lake et Sweet Lake. Et les 3... Est-ce que Sweet Lake est grand? Non. Mais est-ce qu'elle est sucrée? Guys, j'ai gradué avec 42 personnes et c'était une école publique. Et on était le 2e plus grand dans la paroisse à cette époque. La paroisse Cameron. De Cameron. South Cameron était le plus grand, mais après l'Oregon de Rita, Grand Lake, l'école de Grand Lake est le plus grande, avec probablement 700 élèves K-12. Mais on avait probablement 400 K-12 quand j'étais là. Wow. Peut-être il y a 1000, je ne sais pas. À la finale, j'ai gradué avec Je sais, 650 peut-être. Oui. Mais il y avait plus d'alligators de personnes. Toujours, c'est comme ça. Oui. Mais oui, donc j'étais là et c'était nécessaire, c'était une partie du programme de parler une 2e langue avant de finir le programme de folklore, mais aussi le doctorat de folklore. Et j'ai suivi 2 ans d'espagnol en école secondaire parce que c'était le seul
cours qu'on pouvait offrir des élèves. Okay. Il y avait probablement une fille au village qui a dit, moi, je parle espagnol. Et donc, elle était la prof d'espagnol. Mais oui, j'ai googlé vraiment, c'est pas une blague. J'ai pensé, j'ai entendu qu'on a des écoles d'immersion pour les écoles d'élémentaire et secondaire. Donc, j'ai googlé Immersion School University. Et parce que vraiment, j'ai pensé que c'était quelque chose, mais advertisement, ce n'est pas quelque chose, sauf à Sainte-Anne. Sainte-Anne, comme a popé up sur mon écran, et j'ai pensé, oh mon Dieu, ça existe. Parfait. Donc, je me suis inscrite à Sainte-Anne pour apprendre la langue. Et au début, j'ai pensé de rester là pour un demi-semestre, pour niveau 1. Et j'avais l'intention d'aller en France et parler avec les Français comme une personne bilingue. Mais après 2 mois, je me suis dit, tu connais pas de tout la langue. Il faut que tu restes ici. Donc, je me suis restée là-bas pour le semestre. Et après ça, je suis complètement tombée en amour avec la langue. Et aussi les gens en clair. Et aussi, peut-être, j'ai tombé en amour avec un gars. Et, c'est toujours un gars. Oui. Donc, j'ai fait un autre semestre et 2 sessions le printemps et l'été. Donc, vraiment, Sainte-Anne offre 6 niveaux pendant l'année scolaire et j'ai fait tous les niveaux pendant 12 mois. OK. Donc, j'avais un prof, François, et il m'a dit que, Lindsay, je sais que tu as passé, comme vraiment passé, tous les niveaux, mais en même temps, je ne veux pas dire réussir, j'ai passé. Mais il m'a dit, mais ta tête, comme ton éponge, est complètement remplie. Désolé, Lindsay, mais tu as besoin un peu de temps avec la langue. Tu as appris la langue française dans 12 mois. Et donc, vraiment, il m'a suggéré de juste rester un peu, de parler avec les autres personnes. Parce que j'étais au niveau 6, le niveau le plus haut, mais j'avais toujours les problèmes avec, par exemple, il, pluriel, vent. Parce que ma tête était juste pleine d'informations. J'étais capable de dire le subjonctif, mais après une autre phrase, j'ai fait des fautes avec le temps présent. Okay. C'était juste trop de choses. Oui. Donc, Non, mais je pense que ça se passe souvent avec les langues. À un certain moment, il faut arrêter d'apprendre et commencer à l'utiliser. Exact. Surtout à l'oral. Oui. Utilise ce que tu as déjà dans la tête. Oui. Et puis en le parlant, en l'écoutant, tu apprendras tout ce dont tu as besoin. Oui. À Sainte-Anne, j'avais Tian comme prof. Elle était mon collègue quand j'étais là. Oui, j'adore Tian. Elle m'a appelé Monsieur Fromage. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de dire mon nom, mais avec l'accent chinois, oui, c'était un peu difficile. Et j'ai dit, hey, avertissement, tu peux pas dire cheese, il faut dire fromage. Donc, elle m'a appelé Monsieur Fromage. Je crois qu'elle aime créer des petits noms. Oui, Maggie me disait qu'elle l'appelait Magie. Magie, oui. Et aussi, mon bon ami Lizzie, elle a essayé elle était débutante, et Lizzie a essayé de dire quelque chose comme pendant les week-ends, j'aime nettoyer ma maison, mais Lizzie savait pas le mot nettoyer. Okay. Donc, elle a utilisé le mot doucher. Et elle a dit, j'aime doucher ma maison, ou peut-être j'aime doucher, ou j'aime maison douche, je ne sais pas. Mais maintenant, toujours, Lizzie est douche maison. Ça, c'est son nom. Douche maison. Okay. Et donc, ça, c'est super tiens. Oui. Douche maison. Donc, Lizzie est toujours, oui, je m'appelle douche maison. Mais Lizzie est un intermédiaire. Okay. Pasteur, mais c'était super drôle. Donc, tiens, si tu nous écoutes, douche maison. Oui, merci pour douche maison et Monsieur Fromage. Ouais, on va faire un mot-clic pour tiens. Oui. Peut-être si j'y vais, j'aurai un petit nom. Oui. J'ai demandé à Tian une fois comment dire ou comment on s'appelle, parce que dehors, elle était après couper le gazon. Mais je ne savais pas à l'époque le mot gazon. Donc j'ai dit comment dire ce qu'il coupe dehors,
je crois que c'est le cheveu de terre ou quelque chose comme ça. Elle a des cheveux de terre. J'aime ça. Oui, après ça, elle a utilisé le cheveu de terre. Quand j'étais débutant, je me souviens, j'étais en train de dire que ma voiture m'a manqué parce que je n'avais pas une voiture sur le campus. Mon char était en Louisiane. Et j'étais en train de dire, oui, et mon char est vraiment, vraiment, et je voulais dire le mot loin, mais à ce moment, je me suis rendu compte que je ne savais pas le mot loin. Okay. Donc, mon char est vraiment, vraiment pas ici. Parce que quelle profondeur. Oui, c'est poétique. Et on était à la cafétéria et tout le monde était en train de manger. Comme, c'était comme un moment où le record était comme... Personne n'a compris ce que je voulais dire. Pas ici. Je sais pas où il est, mais il est très pas ici. C'est quelque part autre. Oui. Et ça, c'est une chose à Saint-Anne. C'est une atmosphère très communicative. Il n'y a pas beaucoup ça focalise pas trop sur la grammaire. Et ça, c'est bon pour les débutants et les niveaux comme ça. Dans les cours, oui. De grammaire. Plein de grammaire. Après, mais on est dans un cours de 9h jusqu'à 13h. Donc, ça fait combien? 4 heures. Et en fait, c'est les ateliers. On a classe 9h à 12h, c'est fini. On a 3 heures de cours. Après ça, c'est vraiment l'utilisation de la langue. Exactement. Donc, ça focalise plutôt sur la communication. Et comment est-ce que cette approche à l'enseignant ou l'apprentissage de la langue française a influencé ta façon d'enseigner le français? Mais c'est difficile à dire parce que je n'enseigne pas du tout comme il enseigne la langue pendant les cours à Sainte-Anne. Mais tu peux pas parce que tes élèves ici à Lafayette, ils signent pas un contrat. Exact. Et donc, ça, c'est vraiment la division, si tu veux dire. Mais on vient de changer à Sainte-Anne il y a 2 ans, en 2017. Moi et Nancy Baliveau, elle est prof à Acadia de pédagogie, et aussi le directeur pédagogique à cette époque, Daniel, on a changé l'atelier pour les débutants d'être plus communicatif et moins basé sur la grammaire. Donc, les paradigmes et tout. Exact. Donc, on a enlevé toutes les activités avec la conjugation, comme une carte qui dit « je » et une autre carte qui dit « mange » et une autre carte avec la termination de « e ». Donc, on a enlevé tout ça et on a commencé de faire vraiment une simulation de la vraie vie à Sainte-Anne et aussi ailleurs. Mais à Sainte-Anne, comme tu as dit, tu peux le faire parce que tu as des autres occasions de parler la langue après l'école. Mais à mon avis, il faut commencer à l'oral. Et après, oui, on peut parler de c'est quoi l'orthographe de ça et comment est-ce que tu peux s'exprimer mieux. Mais avec français 1 et français 2, en Louisiane, c'est des cours obligatoires pour aller à l'université si tu vas avoir TOPS. C'est exactement comme l'anglais pour eux. C'est pas une élective. Oui, peut-être ils pouvaient choisir l'espagnol, mais ils sont là parce que c'est obligatoire. J'aimerais dire comme une histoire de chaque élève dans ma classe rêve de la langue, mais c'est pas comme ça parce qu'ils sont des adolescents de 2018 et tu peux trouver 5 ou 6 sur 100 qui leurs grands-parents ont parlé le français. C'est pas le monde qu'on était quand on était jeune. Oui. Et ça, c'est je ne sais pas si je suis une génération, mais probablement. Donc, pour eux, si on communique pas, si on ne peut pas trouver un lien de leur vie chaque jour, ils check out immédiatement. Okay. Donc, ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est plus facile de faire les activités à l'oral. Et pendant la 2e année,
Et surtout en français 3, on commence de ramasser tous les petits morceaux d'information et on met ça et on commence de les mélanger, d'être une vraie élève complet. OK. Si ça a du sens. Oui. Moi, j'enseigne le FLE, français langue étrangère, comme toi, Oui. mais à Arnaville. Et tu as les élèves différents que moi. oui, parce que c'est à la campagne, c'est beaucoup plus isolé qu'ici en ville à Lafayette. Et donc, parmi mes élèves, il y en a beaucoup qui ont toujours des grands-parents ou même des parents qui parlent Oui, c'est français. vrai. Mais je trouve que quand même, les élèves, ils n'ont pas envie d'apprendre le français. C'est un cours obligatoire pour avoir TOPS. Oui. Et c'est vraiment, j'essaie chaque jour de faire des leçons, leur montrer des vidéos pour leur montrer que c'est une langue utile, c'est une langue moderne, comme toi tu fais, j'imagine. Mais enfin, c'est difficile. C'est super difficile. C'est vraiment difficile d'être prof. Oui, c'est comme ça. OK. En dehors du domaine scolaire ou académique, comment tu utilises le français à cette heure, aujourd'hui? Sauf dans ce moment. Est-ce que tu le parles avec Adam, ton mari? J'aimerais dire oui, mais non. On parle pas le français ensemble. S'il y a quelqu'un qui parle français, qui est avec nous, oui, on parle français. Si on a un groupe d'amis qui parlent français, mais pour moi, j'aimerais parler le français plus souvent. Mais pour lui, il pense que... Et aussi, il faut connaître Adam de vraiment expliquer comment il se sent. Mais son père est francophone. Il a appris le français en jouant de la musique. Il est musicien. Ses sentiments et ses liens de la langue sont super différents que moi. Pour moi, j'ai trouvé mes racines comme louisianaise en Nouvelle-Écosse. Pour lui, il a visité la Nouvelle-Écosse, il a pensé que c'était cool et il n'a aucune envie de retourner. OK. Ça, c'est pas aussi cher à son cœur. Oui, et pour lui, l'identité cajun était déjà dans son cœur. OK. Et moi, ça, c'est où j'ai trouvé. Tu l'as trouvé. OK. Donc, on a des choses, on pense un peu différent avec des choses. Et pour lui, il pense que pourquoi est-ce qu'on parle le français si nous ne sommes pas francophones? Il pense le fait, si on se parle à la maison, like, who are we kidding? Like, on peut le faire pour pratiquer la langue, mais pour lui, il pense que c'est un peu si ça c'est un mot, authentique. OK. Comme, vraiment, on parle français entre nous parce qu'on a la capacité de le faire. Mais pour moi, j'aimerais le faire. C'est comme super cool. Oui, Hey, Adam est... je parle français. Mais il est super cajun. Oui, et il est l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Donc, pour lui, il n'a pas besoin des liens. Ouais. Parce que pour lui, c'est déjà lui. OK. Mais pour moi, je ne veux pas dire que je cherche les occasions d'être plus authentique avec mon nom Smythe. Mais je viens de Big Lake, en Cameron Parish. Je suis super anglophone. Mes parents ne parlent pas le français. Et pour moi, c'est comme un nouveau... Like, j'ai trouvé un cadeau. Le monde m'a donné un cadeau et je ne veux pas comme gaspiller le fait que c'était donné. Oui. Donc, mais j'accepte comment ils se sentent. Mais j'aimerais parler à la maison plus souvent. Et si j'étais like, OK, est-ce qu'on peut parler les vendredis? Like, vendredi en parlant. Oui, je sais qu'il va dire oui, mais je ne sais pas. On se sent un peu différent. Et ça va? Ouais. Tout le monde est différent? Et comment est-ce que... Parce que je sais que je suis l'invité spécial, mais qu'est-ce que vous faites pour parler la langue autour de Franco Happy Hour et Franco Fou? Et moi, je trouve qu'il faut chercher des endroits. Mais il y a pas mal d'endroits. Il faut non, avouer nous sommes qu'ici à super Lafayette, chanceux. oui, on est chanceux. Il y en a toujours. Ouais. Chase, à la fac, tu le parles, j'imagine,
À UL. À UL, Okay. oui, dans le département, la Oui. plupart des étudiants est employés par français Oui. dans ce département. Et même, moi, je commence en français tout le temps, même si quelqu'un Quelqu'un ne parle pas ouais, français. ouais. Oui, like, c'est Comme à eux de commencer Ouais, en anglais. ouais, comme un bonjour, hi. Oui, Ouais. mais sans la hi. Ouais. Et, Bonjour. Bonjour, point. oui. Bonjour, bye. Mais moi, je suis chanceux parce que mon grand-père parle français mieux qu'il parle anglais. Et chaque fois que je char avec lui, Oui. on parle français. Oui. Et je prends une tasse de café chaque lundi matin avec lui. Dans le passé, c'était plus souvent, comme probablement 3 ou 4 matins de la semaine. Mais pour moi, Oui. Oui. je suis dans le programme doctorat et je fais plus de choses aujourd'hui. Donc, Oui. pour moi, c'est assez, une fois par semaine. Mais beaucoup de monde dans ma famille parle français. Donc, je suis chanceux Oui, comme ok. ça. J'ai beaucoup d'occasions de parler français. Oui, Oui. au boulot. Oui. Um, C'est le même avec moi. Comme à Lafayette High, on a 4 profs de français. En fait, on a 5, mais il est à Lafayette High et aussi à un autre collège, Lafayette Middle ou quelque chose. Et je sais qu'avec toi, Joe, tu es dans un département de 1. Ouais, je suis le seul prof de français. Donc, tu es le département. oui, au lycée, là où je travaille, je parle pour la plupart en anglais, Oui, oui. sauf parfois avec les élèves, mais même les élèves comprennent pas quand je parle français. Oui, oui. Mais moi, j'étais en immersion, donc la plupart de mes amis, au moins, ils comprennent. Et parfois, pour me rendre content, ils me parlent en français un peu. Et on pratique un peu. Ma maman, elle parle français, elle se débrouille, ma sœur aussi. So, dans ma vie personnelle, parfois. Mais... Oui. Et aussi, comme avec vous, on se parle en français. Oh, yeah. C'est comme je suis arrivée, on s'est parlé en français. J'ai vu Joe hier soir au Jefferson Street Pub et il est entré et je lui ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et on a continué en français. Donc, j'ai des amis qui vraiment. On se parle en français d'habitude. Oui, Maggie Perkins, si vous connaissez pas Maggie Perkins, tu vas jamais lui parler en anglais si tu parles français. Elle va toujours te parler en français. Oui, tu as raison. Et j'aime ça. Et j'aime le fait qu'on se pousse un peu. Parce que si le français est plus... comme dans les environnements, qu'est-ce que je veux dire? C'est plus... pas ouverte, mais... Comme montrer... Si c'est là, comme... et dans les espaces publics, les gens qui nous c'est écoutent. Ça que je veux dire, merci. Donc, imagine si on était à Jefferson Street Pub hier soir et il y avait comme une étrangère qui est venue et hey, vous parlez français? Moi, je viens de la Belgique. Oh, quoi? Crazy. Et Mais ça se passe souvent, en fait. Souvent. Et ça, c'est pour moi. Ça, c'est pourquoi, quand je retourne à Sainte-Anne pour travailler. Parce que ça fait 7 ans que je parle français, mais si je parle pas avec les gens qui sont plus avancés de moi, je ne peux pas améliorer la langue. Je vais être super styled. J'imagine que je vais être un intermédiaire high ou un avancé low pour le reste de ma vie. Et je veux pas ça. Surtout si je suis une personne qui voyage au monde et si quelqu'un me demande hey, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, je suis prof. Oh, oui, de français, oui. Mais après, je fais des fautes. Je veux pas être cette personne. Donc, il faut, si tu es prof, à mon avis, il faut continuer. Mais aussi les autres, mais c'est mon job. Oui. Tu disais que toi et Adam, vous identifiez pas comme francophone? Est-ce que tu t'identifies comme francophone? Non, parce que... Tu crois que pour être francophone, il faut être né francophone? Et je sais que ça, c'est un huge débat, et je sais ça. Mais à mon avis, si... la définition simple est si tu es né dans un area francophone et ta première langue est le français et tu continues de parler le français comme ta première langue et ton langue principale, tu es francophone. Je veux pas dire, numéro 1, que je suis francophone parce que je suis anglophone. Je sais ça. Mais numéro 2,
si tu dis que tu es francophone, ça veut dire que tu es... Je veux pas dire que la Louisiane n'est pas un endroit francophone, mais personnellement, je ne suis pas francophone. Mais je suis complètement OK avec ça. Oui. Je suis quelqu'un qui parle français et je travaille avec mon français. Et peut-être je suis bilingue, mais francophone, moi, j'ai dit non. Mais ça, c'est mon opinion. T'es genre au milieu de francophiles et francophones. Oui, je suis certainement francophile, mais... Mais quand je pense aux francophiles, je pense qu'aux anglophones qui aiment les films. J'adore parler. J'aime la Tour Eiffel. Ah oui, la Tour Eiffel est trop belle. Désolé, les francophiles. Mais je me sens le même. Okay, Ouais. Je suis dans le même endroit. Bateau, là. oui. Oui. Même en devenant ou grandissant dans une atmosphère française, quand j'étais jeune, je parlais pas français. Mais je chantais en français. Oui. Et je chantais des chansons et j'écoutais le français tout autour de moi. Mais je me sens pas comme francophone parce que c'était pas ma mère et mon père qui t'a enseigné... Oui, non, pas du tout. C'était juste... Oui, ça m'entourait. Ça m'a entouré pendant ma jeunesse. Et puis, c'était toujours dans ma tête un peu. Et c'était à Sainte-Anne où je l'ai trouvé. Exact. Oui. Dans mon esprit, je me dis. Certainement. Dernière question avant de partir. Le temps passe vite, gars. Oui, ça passe vite. As-tu des conseils pour nous? Parce que moi, je vais commencer à enseigner le français en janvier à UL. Grand chose. Et moi... Et Joe, ça fait comme un an et demi que tu enseignes? Ah non, ça fait genre 3 mois que j'enseigne. Mais un an et demi que tu enseignes dans une salle de classe, oui? Est-ce que tu comptes là? Bon, j'étais assistant de langue en France. Est-ce que tu as fait comme les leçons, tu as créé Oui, mais je n'étais pas un vrai prof, il faut avouer. Donc ça fait quelques mois. Ouais, donc toi? ça fait quelques mois que je suis prof de français. Donc tu te sens à cette heure comme tu es prof. Oh yeah, je suis prof. Mais l'année passée ou en France. Et Lindsay m'a déjà beaucoup aidé. Lindsay m'envoie genre des fichiers. Parfois c'est trop. Comme parfois c'est comme, OK Lindsay, tu m'as envoyé genre 50 fichiers dans un jour, je peux pas. Hier, il m'a dit, OK, je vais faire une unité avec la nourriture. Et donc je lui ai dit comme, OK, je fais pas ça, mais donne-moi 5 secondes. Donc je lui ai envoyé 15 fichiers. Elle enseigne, mais parce qu'elle enseigne pas tu enseignes pas les unités en isolation, c'est ce que tu dis. Donc, parle-nous un peu de ta façon d'enseigner. OK, super vite. Rapidement. Je suis un prof, on dit un prof de comprehensible input. Oui, je peux le dire en français, mais on se comprend. On le fait en anglais. Donc, comprehensible input est quand tu utilises les mots qui sont utilisés le plus fréquent dans la langue. Donc, on commence pas avec toutes les conjugations de faire, aller, avoir et être. On commence avec va, il va, elle fait, je veux. Par exemple, dans le manuel de Lafayette Parish, qui j'utilise pas du tout, vouloir commence en chapitre 8. Ça, c'est comme avril. Si tu penses que tes élèves peuvent communiquer sans le mot vouloir ou va, tu es complètement fou. Oui. Donc, je commence avec les mots comme ça. On a les Super 7, on a aussi les Sweet 16, et on fait les verbes comme ça. On dit qu'on... je vais le dire en anglais parce que je connais pas le mot en français, mais we don't shelter verbs, we shelter vocabulary. Donc, tu peux utiliser le temps présent et le temps passé et parfois, oh non, le subjonctif avec les débutants parce que ça, c'est la langue. Mais tu dis pas, OK, guys, ça, c'est quelque chose qui s'appelle le subjonctif. Oui. Parce que j'ai dit le mot pour qu'on puisse. C'est l'utilisation qui est importante. Exact. Donc, on commence aussi avec les cognates, les mots qui sont exactement les mêmes, les amis, comme on connaît les faux amis. Mais des vrais amis. Les vrais amis. Mais oui, donc ça, c'est comment les comprehensible input est basé. Ça, c'est comment je crée mon curriculum. OK. Yeah. Très intéressant. Oui, je n'ai pas des pupitres dans ma classe, pas de pupitres. J'ai des chaises dans un cercle
et on bouge beaucoup. Et on n'écrit pas beaucoup. Et ça, c'est, à mon avis, une très bonne façon d'enseigner la langue. Ouais, Oui. moi aussi. Moi, je suis d'accord. Et si on veut continuer en français, toi, hey, on va écrire. Parce qu'on lit. On lit, on sait comment ça s'écrit, mais on n'écrit pas beaucoup. OK. So, yeah. Ben, super. Super. Merci, Lindsay, pour... Merci Yeah. beaucoup. Oh Oui. my gosh, merci. Lindsay est incroyable. On l'adore. Et Chase, j'ai une super big Dropbox pour toi. J'ai une Dropbox et aussi un Google Drive quand tu commences d'enseigner. OK. Merci, en avance. C'est trop, vraiment. C'est toi. Faut avouer. Non, mais merci. Mais c'est trop. Ouais, merci en avance. Merci pour les conseils. Merci pour nous parler. Et merci d'être venu. Oui. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour nous écouter. Une dernière fois, ça c'était notre 3e épisode de Char éveillé. Merci encore. Like-nous sur Facebook et suivez-nous sur YouTube. Et au revoir. Au revoir.